ce matin j'étais en mode cocooning, genre j'étais dans la salle de bain, j'ai passé une petite grosse demi-heure dans la salle de bain en train de prendre soin de moi. Là, j'ai été faire les courses à Cora, il y a des grands volumes donc La fille qui veut vous montrer un truc qui marche pas du tout. Venez regarder ça. Et c'est trop mignon parce que sa maman m'a préparé plein de choses. Ouais. Donc c'est trop cool, vu qu'hier Ayoub a fait des courses, il y a plein de nouvelles petites choses pour cuisiner, donc c'est grave chouette. Ça va monsieur Pizzaiolo? Ouais, ça va. Bonjour tout le monde. Ah oui d'ailleurs, salut. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle journée, il fait un petit peu gris ce matin, mais franchement ça me dérange pas. Surtout en cette période de Ramadan, c'est bien quand il fait quand même un petit peu frais, hein. Je pense que on est tous le matin en train de se dire est-ce qu'aujourd'hui il va faire chaud, est-ce que je vais avoir soif. Mais aujourd'hui ça va. Donc là il est 10h51 précise, je vais de suite me mettre sur l'ordinateur, je vais faire donc la miniature et la planification de la vidéo que vous avez vue hier. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de tresses à mes cheveux. Avant je me souviens quand j'étais à la fac, j'en faisais tout le temps parce que c'était genre la coupe la plus rapide à faire le matin. Voilà, et surtout quand je perdais mes boucles, etc., quand mes cheveux ressemblaient plus à rien du tout, je faisais ça. Donc voilà, là j'ai fait une petite tresse. J'ai d'ailleurs utilisé le gommage de chez Savon ce matin. Oh là là, franchement je l'aime trop ce gommage, il me laisse la peau tellement douce. Et j'ai aussi utilisé les produits depuis hier de chez Hello Body. Je vous en dirai plus vraiment quand je les testerai sur du long terme. Mais en ce qui concerne les odeurs, franchement j'aime trop. Voilà, bref, sinon moi j'ai envie d'allumer une petite bougie ce matin. Et je vais, je pense, finir celle-ci aujourd'hui. Enfin, je pense pas qu'elle va se finir en une journée, mais je vais la laisser... allumer une bonne partie de la journée. C'est la Fluffy Coton qui m'avait été offerte par une copine. Donc Morgane, si tu passes par là, franchement j'ai kiffé l'odeur. Et j'ai toujours pas pris le bracelet. Voilà, il est au fond, je sais pas si vous voyez un côté foncé. Bref, de toute façon je vous montrerai à quoi il ressemble. Et j'ai commandé aussi des bougies chez G Well Candle. Donc j'ai hâte de les recevoir. Et puis... je vais laisser... Oh là là, elles sont bonnes. Moi j'aime trop les bonnes odeurs. Que ce soit les bougies, que ce soit les produits pour le linge, que ce soit les produits pour le corps, que ce soit les produits pour les cheveux, que ce soit... Bref, tous les produits pour visage, tout. Quand ça sent bon, franchement ça me fait trop plaisir. Vraiment. Et je vous jure, ce matin j'étais en mode... cocooning, genre j'étais dans la salle de bain, j'ai passé une petite grosse demi-heure dans la salle de bain en train de prendre soin de moi avec des bonnes odeurs, etc. Et franchement ça me fait grave du bien. Surtout en ce temps-là un petit peu grisâtre, etc. Bref, bonne ambiance ce matin dans la douche. Donc après avoir passé un bon petit moment à m'occuper de moi, là je vais de suite me mettre sur l'ordinateur. Donc c'est parti, let's go, je vous amène avec moi. Bon, solution que je peux vous apporter quand vous avez une bougie et vous n'arrivez plus du tout à l'atteindre avec un briquet. Parce que je prends une spaghetti, voilà, je vais l'allumer. Normalement c'est censé marcher, hein. Puis je descends. Ah, attendez, ah, ça marche pas, ah. La fille qui veut vous montrer un truc qui marche pas du tout. Attendez, on réessaye, deuxième tentative. On retourne la spaghetti, ça pue là en tout cas. Normalement c'est censé marcher, hein. Voilà, hop, je descends jusqu'en bas et j'allume ma bougie. Voilà. Petite astuce du jour, à tout à l'heure. Je vous reprends maintenant. Hier, Ayoub est parti faire quelques petites courses, donc je vais vous mettre les rushs qu'il vous a filmé hier, je vous les mets tout de suite. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi, là, j'ai été faire les courses à Cora, il y a des grands volumes, donc j'ai pris plein de petits trucs. Je pense qu'Imen vous montrera ça demain. Ça doit être stressant de me voir parler, de pas voir mes lèvres, parce que moi aussi ça me stresse là. Donc ça y est, j'ai fini de faire les courses, donc là je vais aller dans un petit magasin turc juste à côté de Cora pour acheter les fruits et légumes. C'est là-bas que je vais, il y a même un boucher dedans, donc ça me permettra de tout acheter en même temps. J'ai pas fait de retour de course parce que en fait Ayoub il est parti après voir sa maman et c'est trop mignon parce que sa maman m'a préparé plein de choses. Ouais. Kralti, si tu passes par là, merci, je t'aime. Ici on a de la viande hachée donc déjà prête, donc ça c'est génial. Ici elle m'a fait des pâtes à pizza, donc je vais mettre tout ça au congélateur et je sortirai petit à petit. Ici on a du poulet. Comment vous dire que, vous avez vu il y a le sachet mais l'odeur elle passe par dessus le sachet.
Ça sent trop bon. Donc voilà, on a des petites tomates du jardin parce que la maman d'Ayoub a un petit jardin et donc ça c'est super cool. Ici on a, comment ça s'appelle ça? C'est du couscous brun mais... Ça se met avec le bun, ça se mange avec le bun. Bah je vais essayer de faire cette recette. Ouais, ça se mange avec le bun et tu peux le manger pendant ce sport. Ok, bah je vais essayer de faire ça. Ensuite ici on a du poulet fermier au citron. Voilà, donc ça c'est cool. En plus aujourd'hui je vais vous préparer quelque chose, vous allez voir, ce sera à base de citron, de poulet aussi. Bref, vous allez voir la recette juste après. Ici on a également, bah ça c'est du poulet ça? C'est le même poulet que l'autre. D'accord, c'est du blanc de poulet ça je pense. Et puis ici on a des petits pains qu'elle a déjà fait. Et puis ici on a du roubiza ou zarlouk, je sais pas du tout, j'ai peur de vous dire des bêtises, mais en gros c'est plusieurs herbes. Ouais. Les gens du nord ils disent Zalouk, les gens du sud ils disent Roubiza, après les gens d'Agadir ils disent Agadir. Bref, dites-moi en commentaire, comme ça la prochaine fois je dirai le nom exact. Donc en fait il y a plusieurs herbes à l'intérieur, en tout cas c'est très bon ça et ça passe super bien et mon père il va kiffer ça, donc je mettrai ça dans une assiette pour ce soir. Et puis bah moi en attendant j'étais en train de commencer à vous préparer la recette du jour. Donc aujourd'hui ce sera un tagine au poulet et au citron et aux olives, voilà. C'est trop cool vu qu'hier Ayoub a fait des courses, il y a plein de nouvelles petites choses pour cuisiner, donc c'est grave chouette. Donc c'est parti, je vais vous montrer la préparation, let's go. Qu'est-ce que tu fais dans le frigo Ayoub? Tu crois que c'est le moment d'ouvrir le frigo? C'est pas encore l'heure hein. Non, je vais faire de la place. Ah ok d'accord, ouais parce qu'on va mettre tout ça au congélateur. Ah bonjour. T'es chiant. Bon là ce que je vais faire c'est que je vais hacher mon persil qu'Ayoub a acheté hier. Donc je vais mettre la moitié au congélateur et je vais utiliser l'autre moitié pour aujourd'hui. Enfin l'autre moitié, on s'entend, je vais utiliser une petite partie, pas tout hein, parce que je vais pas avoir besoin de tout pour la recette d'aujourd'hui. Alors pour la recette du jour vous allez avoir besoin, ça va être encore une fois assez simple et rapide. Si vous entendez du bruit derrière, c'est Ayoub qui est en train de faire un tri dans le congélateur. Donc ce que j'ai fait hier soir avant de dormir, en fait j'ai pris mon poulet, voilà. Je l'ai lavé hier correctement avec du vinaigre, du sel et du citron. Voilà, donc là il est tout propre. Donc là en fait ce que je vais faire c'est que je vais préparer mon poulet que je vais laisser reposer une petite heure, voire même 2 heures, même 3 heures en fait. Dans l'idéal c'est mieux de préparer son poulet en avance, comme ça il va bien s'imprégner de toutes les épices. On a besoin du curcuma, alors franchement j'en mets assez, de toute façon le curcuma c'est super bon pour la santé. Du gingembre, du poivre, du sel et pas mal d'oignons. Voilà. La dose la plus importante selon moi c'est la coriandre et le persil. Je vais mettre une bonne dose d'huile d'olive. Donc je mélange tout ça. Donc là j'ai pris du citron confit que je vais découper vraiment en tout petits morceaux. Voilà à quoi ça ressemble une fois découpé. Donc là je vais mettre tout ça dans mon poulet et puis encore une fois je vais masser mon poulet. Dit comme ça paraît bizarre, mais je vais masser mon poulet avec les citrons confits parce que je veux vraiment qu'il ait le goût du citron. À présent je vais mettre mon poulet quelques heures dans le frigo, comme ça encore une fois je vous ai expliqué, mais ça va permettre aux épices de bien aller dans le poulet et que ce soit encore meilleur comme ça. Donc c'est parti, je fais ça et puis je vous retrouve un petit peu plus tard pour la recette. À toutes. On va passer à la suite de la préparation. Donc j'ai mis un petit peu d'huile dans ma poêle et en fait je vais farcir mon poulet avec ce que je viens de faire ici. Donc je vais vous expliquer rapidement ce que j'ai mis à l'intérieur. Dans ma farce j'ai mis du sel, du poivre, du cumin, du curcuma, du persil, de la coriandre, des oignons, des champignons, des olives vertes, du citron confit. Voilà, je laisse pas revenir beaucoup, hein, juste un petit peu, question que les saveurs se mélangent entre elles. Et puis maintenant je vais mettre mon vermicelle parce que j'ai mis aussi à chauffer à part du vermicelle avec de l'eau chaude tout simplement. Franchement testez cette recette, vraiment pour le coup je vous jure là c'est sûr que ça va être bon, même si j'ai pas goûté je le sens que ça va être bon. Donc voilà, ça a même pas duré 3 minutes vraiment, donc là je vais sortir ça du feu. Alors ça y est, mon poulet franchement il s'est bien reposé. Je le pose juste ici pour pouvoir le farcir. Donc je prends ma petite cuillère, hop. Ensuite je prends un cure-dent et je vais fermer tout.
pour pas qu'en fait ça sorte pendant la cuisson. Je mets aussi un troisième. Et puis bah par contre faites attention après, hein, vérifiez bien qu'ils sont bien enlevés. Bon, j'ai mis de l'huile dans ma poêle. Là je rajoute mes oignons. Donc je les ai coupés comme ça, je trouve que c'est mieux pour un tagine. Après, à votre convenance, encore une fois. Je vais rajouter l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Alors ça fait peut-être un petit peu beaucoup, vous pouvez diminuer si vous voulez, de beurre. Mélanger avec mes oignons, comme ça ils vont être tout fondants et super bons. Là je laisse bien suer correctement mes oignons, je les laisse un petit peu ramollir. Alors, au niveau des épices, j'ai mis du piment doux, du gingembre, du curcuma, du sel et un petit peu de poivre. Et tout ça c'est l'équivalent d'une cuillère à café de toutes ces épices. Ici on a 2 grosses gousses d'ail, hop là, et ensuite je mélange tout ça. Vu qu'ici dans le plat où j'avais mis mon poulet il reste de la sauce, je vais pas gâcher tout ça et je vais prendre tout ça et je vais mettre dans ma poêle, enfin dans ma casserole pour le coup. Donc maintenant je pose mon poulet, voilà, et je rajoute mon persil et ma coriandre. Je vais mettre de l'eau dans les extrémités. Hop. Ça sent le citron, ça sent super bon. Ouais, t'as vu ça? Tu mets combien d'eau? Je mets à peu près 2 verres. Je pense que ce sera bon 2 verres. Tu vas le laisser cuire combien de temps? En tout? Ouais, en tout. Toute la cuisson, je pense que 45 minutes, 1 heure, ça suffira. Ok. Et je vais venir de temps en temps retourner mon poulet. Ah, tu le comme retournes ça, un peu? ouais, je c'est pense. mieux. Bah oui, comme ça au moins T'as il raison. cuit de tous les côtés. Et puis bah voilà, donc là je vais refermer. Là, ce que je vous ai montré est en train de préparer. Ayoub prépare quant à lui une pizza pour ce soir. Et je voulais vous montrer ces petits sachets qui sont de la bombe. Franchement, c'est trop bien. Ayoub les avait achetés à Lidl, Ouais, c'est ça? Et franchement, c'est trop bien. C'est des sacs de C'est congélation. Bah franchement, ils sont hyper pratiques. Ce qui est bien, c'est l'ouverture, elle est super simple. Bah ouais, pour le coup, franchement, c'est super top. Et oui, je voulais en fait revenir sur la farce que j'ai fait, vu qu'il en reste encore un petit peu. Ouh là là, c'est tout flou, pardon. Vu qu'il en reste encore un petit peu, je mets ça à congeler. Et je pense que je la réutiliserai pour faire justement des briques. Voilà. Moi qui disais que ça passerait bien avec des briques, et voilà, au moins j'aurai une petite farce pour faire quelques petites briques. Et j'ai aussi coupé des pommes de terre pour faire des frites, pour que ça aille avec ça. Par contre, je vais pas mettre les frites à l'intérieur, je vais vraiment les cuire à part et ensuite je les mettrai en fait dans le plat. Voilà, voilou. Et puis là, qu'est-ce que tu vas nous préparer? Là, je suis en train de préparer dans ma tête le jus. Le jus? Ouais. Ok. Là, on est à 30 minutes à peu près plus tard. Donc, j'ai retourné mon poulet, j'ai rajouté de l'eau. Et là, je vais refermer et je vais laisser cuire tranquillement. Je vous retrouve à peu près 15 minutes plus tard. Là, je vais mettre mes olives. N'hésite pas à prendre de la sauce un petit peu et en mettre un petit peu sur le poulet. Ça va, monsieur Pizzaiolo? Ouais, ça va. C'est parti pour mon jeu quotidien. Pour ça, j'aurai besoin d'une banane, d'une pomme, d'une nectarine, d'un mélange de fruits rouges. Je vais aussi mettre des fruits secs, donc des figues, des amandes et des dattes. Je vais pas mettre de sucre aujourd'hui, mais du miel. Et en base, le petit jus d'orange. Je vais mettre 3 cuillères à soupe de miel. Venez regarder ça. Juste en regardant comme ça donne grave envie. Je mets environ 1 litre de jus parce que sinon c'est trop lourd si on en met un peu moins. Iman est en train de faire la vaisselle et durant ce temps, je suis en train de finir de préparer une petite pizza. Donc voilà, là je vais la mettre au four. Ce que j'ai mis, une sauce tomate que j'ai fait maison, du poulet et du fromage et des petites olives noires. Donc ça y est, je vais l'enfourner. Voilà, ça y est, donc c'est terminé. Je voulais juste vous montrer à quoi ressemble la sauce. Donc là, j'ai mis mon poulet. Je l'ai fait revenir à peu près une dizaine de minutes dans le four. J'ai mis une noisette de beurre sur le poulet. Et puis voilà, là, il a bien grillé. Il est tout beau.
J'ai mes frites là juste à part que je viens de terminer. Et puis bah là je vais dresser tout ça. Donc là j'ai pas encore ajouté les frites, mais honnêtement vous pouvez vous arrêter à là. Moi j'ai rajouté les frites parce que voilà, je voulais mettre ça en accompagnement, mais vous pouvez amplement faire ça avec une belle salade et ça suffit largement. Donc voilà, en gros les frites c'est une option, mais voilà à quoi ça ressemble. Ça a l'air vraiment pas mal du tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça dans les commentaires. Voilà à quoi ça ressemble avec les frites. Donc encore une fois, là pour le coup c'est un bon gros repas, ça suffit vraiment juste ça. Mais bon, on est quand même toujours un petit peu gourmand quand on a faim, on a envie de cuisiner plein de choses. Mais dans tous les cas, de toute façon ça c'est depuis toujours, mais rien n'est gâché, ne vous en faites pas. Voilà, il n'y a rien qui reste sur la table. Et s'il reste des choses, le lendemain ce sera consommé. Donc voilà, mais franchement je suis très contente. Donc je vais amener tout ça de l'autre côté et puis bah sahaf tolkom à vous et à tout de suite. Alors pour la table ici nous avons la fameuse pizza d'Ayoub. Le plat que je vous ai montré en large et en travers. Et puis il y a le meloui qui est en train de chauffer, les shebakia, les petites dattes, les olives, le kiri. Et ici on a les jus qu'Ayoub a fait tout à l'heure, on les a remis dans des bouteilles, voilà, on les a pas jetés, on les a gardés. Comme je vous disais, il y a les fameux meloui qui sont en train de cuire. On n'a pas vu ça, mais il y a aussi la salade, voilà. C'est toi qui as fait la sauce, papa? Ah, c'est ta maman. C'est maman? Ok. Alors maman? Bonjour tout le monde. Oui d'ailleurs, salut. C'est gentil. Alors qu'est-ce que t'en penses de mon plat d'aujourd'hui? Très bon. Franchement, je vous jure, les amis, c'est pas pour dire, je suis pas quelqu'un qui dit que genre je fais archi bien les choses, etc. Mais là, pour le coup, ce plat-là, il est exquis, il est super bon. Franchement, je le survalide. Vraiment très bon. Je vous conseille à 1000% de le reproduire. Bon, désolé, là il ressemble plus à grand chose, mais tout à l'heure vous avez vu, il était joli. Je vais pas montrer, mais regardez à l'intérieur. Donc là, on a découpé pour que vous voyez correctement. Et franchement, encore une fois, c'est cool. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have